Salut à tous, quatrième journée de marche en direction du Luxembourg. Là, je viens de me réveiller. Tout est rangé. Là, j'ai rangé tout le matos. J'ai fait un peu d'exercice et je m'apprête à partir. Je viens d'entendre un arbre qui s'est effondré à 50 mètres de moi. Ça a fait un de ces vacarmes. Mais bon. J'ai sorti le raincoat là parce qu'ils annoncent de la pluie toute la journée. Donc ça va être une longue journée. Je ne saurais pas recharger la batterie aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que je vais devoir me limiter. Je ne pourrai pas filmer grand chose. Donc il est possible qu'on se retrouve seulement ce soir. Et donc voilà. À tantôt. Je viens de finir la quatrième journée de marche. Là, j'ai fait 45 km. Donc une belle grosse étape. Sous la pluie, il a plu quasi toute la journée. Là, il pleut pas, mais ça va pas tarder à mon avis vu le ciel. Du coup, comme il a fait dégueu, j'ai pas surchargé la batterie, ce qui fait que je suis vraiment limite. J'ai peut-être de quoi encore recharger une fois mon GSM et après, je serai sur la réserve. Donc, ça veut dire que la fin de ce trek va être compliquée. Je vais devoir filmer vraiment très peu et vous partager uniquement le nécessaire. Donc, demain, je vais faire comme aujourd'hui. Petite journée, je vous ferai un petit récap quand je serai au bivouac. Donc ici, je suis du côté de un peu plus loin qu'Herbemont, les Épious. Et j'ai encore pas mal de kilomètres jusqu'à Arlon. Je pense pas que j'arriverai à Arlon jusque demain, mais je vais essayer de m'en approcher le plus possible. Et normalement, après Arlon-Luxembourg, ça se fait en une grosse journée. Donc voilà, ce sera pour samedi, l'arrivée, je pense. Donc voilà, je vais en profiter pour me laver, me faire à manger et on se retrouve demain. Je vous montre juste un peu là où je suis, sur une espèce de sentier abandonné. Donc j'espère qu'il n'y aura pas d'orage parce qu'il y a des grands arbres au-dessus de moi. Mais normalement ça devrait aller. À demain! Salut à tous, cinquième jour de marche en direction du Grand-Duché et j'ai encore un autre problème qui s'est rajouté à mes emmerdes. Ma gourde Oco qui filtre plus. Donc deuxième fois que j'ai le souci, j'ai le filtre qui est bouché, on dirait. Il n'y a plus rien qui veut sortir. Donc c'est un peu compliqué. Déjà que j'ai plus de batterie, si j'ai plus d'eau potable en plus, c'est un peu chaud quoi. Mais bon, aujourd'hui grosse marche en direction de Arlon. Je vais essayer de rejoindre un autre sentier qui va me faire gagner du temps. Je vais pas pouvoir continuer sur le GR129, il va falloir que je prenne une alternative pour me rapprocher un maximum de Arlon. Et voilà, on va voir si ça se passe bien. En tout cas, il a l'air de faire meilleur que hier pour le moment. Donc peut-être que je vais sortir le panneau solaire, même si je sais bien que ça ne sert pas à grand chose. Mais ça peut peut-être aider. Et sinon, à part ça, tout va bien. J'ai passé une bonne nuit de sommeil là. Je me suis réveillé un peu en retard. J'ai dû me dépêcher pour démarrer. Et sinon, voilà. Pour la gourde Oco, je verrai en rentrant chez moi. Il faudra que je vais quand même contacter le fournisseur parce que c'est pas normal que les fils se bougent comme ça. C'est mon deuxième filtre et à chaque fois après 40 litres, le filtre il est inutilisable alors que je peux faire 400 litres avec. Donc ça, je réglerai ça après. Donc je fumerai pas beaucoup aujourd'hui, hein, comme hier, mais comme avant-hier. Donc on se retrouve fin de journée.
fin de la 5e journée. Là, je viens de m'arrêter. Il y a une vingtaine de minutes. Grosse journée. J'ai fait, je crois que c'était ma plus grosse journée. J'ai fait 47 km. Donc c'était vraiment long, surtout que la deuxième moitié c'était quasi que des routes. Donc c'était un peu long. À la base, je pensais que c'était des ravels et tout ça, mais finalement la moitié c'était des routes. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis arrivé quasi à Arlon. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que demain, si je fais une grosse journée, il y a moyen que j'arrive à la gare de Luxembourg en fin de journée. Et donc retourner chez moi fin de journée. Donc ça, ce serait vraiment pas mal. On va voir, hein, il faut voir si les gens tiennent le coup, parce qu'aujourd'hui c'était un petit peu plus difficile. J'ai eu un peu plus de mal sur la fin, mais ça a quand même été. J'ai eu la bonne idée de mettre le panneau solaire sur le sac à dos, ce qui a permis de recharger un tout petit peu la batterie, et là j'ai surchargé mon téléphone à 100%. Donc ça veut dire que j'aurai suffisamment de batterie demain pour filmer, pour avoir la carte jusqu'à l'arrivée. Donc ça, c'est un bon soulagement. Et sinon, la Gourdeco qui est ici, qui déconnait hier, en fait elle est bouchée, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui elle coule un peu plus. Vous voyez ici, il y a un fin jet, alors qu'hier il y avait quasi plus rien qui coulait. Mais elle est quand même bouchée, donc je vais quand même devoir la remplacer. Mais c'est une bonne chose parce qu'au moins je peux quand même avoir de l'eau potable, même si ça me prend une plombe pour pouvoir remplir ma popote et ma tasse. Au moins je suis pas obligé d'aller acheter des bouteilles d'eau. Donc ça, c'est chouette, je pourrais tenir avec jusque demain. Et donc voilà, j'ai fait j'ai déjà préparé mon repas. Ça va être un petit couscous avec des oignons, des légumes. J'ai de l'huile d'olive, et alors sel, poivre et des petites herbes comme d'habitude. J'ai déjà installé mon bivouac dans une petite forêt. Je suis pas très loin de la route, mais c'est pas grave parce que comme je dors avec des bouchons, ça devrait pas être trop dérangeant. Et donc je vais faire comme les autres jours, je vais me réveiller tôt, vers 5h du matin, 5h30, on verra un peu. Je mets pas de réveil en général, donc c'est un peu dès que j'ai mes heures de sommeil. Et comme ça, je dois pas trop me presser. Demain, je peux aller à mon aise jusqu'à la gare de Luxembourg. Par contre, j'ai pas téléchargé les cartes du Luxembourg, donc ça, il va falloir que je mette de la 4G quand même. Mais normalement, ça devrait être bon. Et donc voilà, on se retrouve demain matin pour la dernière journée. À demain! Salut tout le monde, c'est la 6e et dernière journée. Là, je viens de me réveiller. J'ai rangé tout le matos et je m'apprête à repartir. Donc, grosse étape encore aujourd'hui. Minimum 40 km, je dirais, jusqu'à la gare de Luxembourg. Du coup, ça va encore être du costaud. J'ai bien dormi, malgré qu'il a plu toute la nuit. Mais j'ai pas été dérangé. Même par les voitures qui passent à côté, ça m'a pas dérangé. Donc tant mieux. Et donc on y va, hein. C'est parti pour la DER. C'est bientôt l'heure du petit-déj, là j'ai trouvé des pommes encore. Il y en a vraiment partout en fait. Il n'y a pas besoin de prendre de barres de céréales quand vous partez fin du mois d'août, début du mois de septembre. Il y a de quoi faire. C'est vraiment pratique. Je viens de traverser Arlon, là normalement je devrais retrouver des petits sentiers nature dans pas très longtemps.
Je suis au Grand-Duché de Luxembourg, là j'ai passé la frontière il y a 10 minutes et je suis accueilli par le soleil, donc ça fait plaisir. Je suis sur le GR 129 que j'avais suivi les 3 derniers jours là en traversant les Ardennes, qui continue encore ici au Luxembourg. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais en tout cas je vais continuer de le suivre un maximum et plus me farcir des routes comme hier. Et normalement, si tout va bien, là il doit me rester une trentaine de kilomètres à peu près. Il n'y a plus beaucoup de sentiers pour le moment, là je suis en train de suivre une route depuis pas mal de kilomètres. Et j'arrive bientôt dans le village de Kellen, je sais pas comment ça se prononce. Et après normalement je retrouverai des petits chemins de randonnée. Et je serai à destination dans 15 km, grosso modo. Je suis actuellement entre Birgerkreis et Jugdsklas. Je suis en train de descendre vers Luxembourg. Là, pour le moment, je traverse une grande forêt qui se situe au nord-ouest de la ville, avec des petits sentiers comme ça. C'est vraiment sympa. Et il n'y a vraiment personne, hein. Normalement, je serai dans la ville d'ici une demi-heure. Et après, il n'y aura plus qu'à tout traverser jusqu'à la gare. Putain, moi qui croyais qu'il n'y avait plus que du plat, maintenant je vais te monter une de ces côtes. Côte de malade. Ah, les genoux, ils ont pris cher là. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'arrive à la gare du Luxembourg dans quelques dizaines de secondes. J'espère que cette petite série d'épisodes vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a appris pas mal de trucs. Je ferai un petit débrief la semaine prochaine pour voir un peu ce qui a été, ce qui n'a pas été. Donc si vous voulez rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc voilà, ça vient ponctuer 6 jours de trek avec en moyenne 42 km par jour. C'était un peu costaud, mais ça a été. Donc du coup, je vous dis à la prochaine. Je sortirai la prochaine vidéo bientôt. À dans quelques jours. Ciao!